Yo, bien ou bof les potos. On est de retour une fois de plus avec Fab. Salut Fab. Salut les gars. On est là ensemble pour un nouveau débat, un nouveau sujet. Et on va parler de l'équipe de France. Aujourd'hui, je vais te demander Fab, justement, quels sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui mériteraient d'aller en équipe de France pour participer à l'Euro. L'Euro qu'on a hâte de suivre, qu'on a hâte de vivre tous ensemble. Ça arrive à grands pas, le retour des belles compétitions majeures comme ça en plein été. Les barbecues avec la petite bidouze devant les matchs. Les fan zones dans Paname, les fan zones un peu partout en France. Même si bon, j'y vais pas. Je vais peut-être y aller quand même à Paname. Mais ouais, les barbecues, que ce soit en famille, entre amis, et puis même tout simplement l'été avec le ballon rond. Des bons souvenirs. Ouais, des bons souvenirs. Bah moi mes plus belles coupes du monde, mes plus belles euros, mes plus beaux étés, c'était soit coupe du monde, soit euro, c'était voilà. Même si c'est vrai que pour la parenthèse, c'est vrai que les souvenirs qu'on a des coupes du monde ou des euros dépendent beaucoup du parcours de l'équipe de France. C'est vrai aussi, si c'est vrai aussi, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Mais il y a des fois mais du parcours, ça veut dire même sans aller jusqu'à la victoire. Il y a des étés où ils sont allés quand même suffisamment loin pour qu'on ait pu cumuler. Je crois que c'est en 2014. En 2014, moi j'allais à Aéroville. Il y avait plein de gens, tu sais, un cinéma à Aéroville où il y avait un écran géant. Voilà, des fois dans certaines fan zones à Paname. Après, ça avait coïncidé aussi avec mon départ en vacances. Du coup, après, je le voyais dans le sud en vacances. Là, et après, je crois qu'on s'était fait sortir par l'Allemagne. L'Allemagne, justement, qui gagne quand même la Coupe du Monde cette année-là. Même si je suis le gars. Attends, c'est l'Allemagne qui avait humilié le Brésil. 7-1 le Brésil. Ouais, j'étais en vacances à ce moment-là, mais bon bref. Après, mais tu vois, je me rappelle où j'étais. Pour la parenthèse, j'ai tendance quand même à dire que cette Allemagne de 2014 est surcotée. Tombez-moi dessus si vous voulez, il n'y a pas de souci. Bon, cette Allemagne est surcotée, mais en tout cas, c'est des beaux souvenirs et rapidement, t'en parles. 2014, on se fait certes sortir en quart de finale, mais on sort quand même de 4-5 ans où on est médiocre, donc ça fait une air frais de voir une équipe de France si investie qui sort contre une équipe meilleure qu'elle. Alors que par exemple 2020, moi je garde un beau souvenir de l'Euro là, parce qu'on sort du Covid, et pourtant l'équipe de France sort en 8e piteusement contre la Suisse. Mais on garde un beau souvenir parce que c'est un bel été, etc. Mais voilà, le parcours de l'équipe de France dépendra de ce qui ressort. Si l'équipe de France montre un beau contenu mais qui se font sortir par meilleur, il n'y aura pas de souci. Si, comme à l'Euro 2020, pourtant je regarde des bons souvenirs parce que on sort du Covid, il y a l'été, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de couvre-feu. Si l'équipe de France se fait sortir, mais en jouant bien comme il faut et pas comme contre la Suisse où ils se croient trop forts et se font sortir, il n'y aura aucun problème là-dessus. C'est pour la parenthèse. Moi je parlais de l'aspect souvenir, je me rappelle avec qui j'étais, où j'étais, et pareil pour l'Euro 2016, j'étais avec mon pote Tone, Jesse. Da Silva, justement, il y avait que des Portugais. Ouais, justement, il y avait que des Portugais. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est un Portugais. Parce que juste le Da Silva, bon, moi je connais l'histoire, mais juste le Da Silva, tu comprends un petit peu. J'étais avec son. Finale, ce qui s'est passé. Bah voilà, c'est pour ça que je le dis. Il y avait son père, il y avait tout le monde, et c'était délire. Et franchement, moi, bon, après c'est un autre débat, mais j'étais déçu, j'étais un peu dégoûté, mais j'avais pas eu mal. Tu sais, je regarde quand même un bon souvenir. J'avais pas eu mal comme en 2006. C'est pas les mêmes douleurs en fait. 2006, vaut même pas qu'on en parle. Bon bref, en tout cas, c'est l'Euro qui arrive à grands pas et vraiment ça me rend heureux rien que d'y penser. Bon, alors du coup, aujourd'hui on est là pour parler du Paris Saint-Germain. Même quand on parle de l'équipe de France, on va parler du Paris Saint-Germain. Et oui, hein, quand là avec la fin de saison et l'énorme déception, on a hâte. Moi j'ai hâte de retrouver l'Euro et l'équipe de France. Et puis quand on sera à l'Euro, j'aurai hâte de retrouver le Paris Saint-Germain. En tout cas là on va parler de l'équipe de France, mais on parle de nos joueurs. Quels sont donc, Fab, selon toi, les joueurs du PSG qui mériteraient déjà d'être sélectionnés et d'être titulaire? En fait, il y a deux questions dans la question. Effectivement. Déjà, comme tu dis, oui, l'avantage d'une saison en club, surtout quand tu te fais pas sortir en mars,
n'est-ce pas? Ben, on n'est pas C'est que sorti en tu peux mars. Non, parce que ça, j'en ai marre juste de l'entendre. Ouais, ça, j'en ai marre de l'entendre. justement, c'est pour ça que quand tu te fais pas sortir en mars, bah t'as rapidement l'occasion de switcher. Donc comme dit Drake Signot, tu peux switcher rapidement. Donc ça fait qu'on va voir l'Euro bientôt, très bientôt. Donc les Parisiens qui méritent d'aller à l'Euro, en fait, il y a beaucoup de Parisiens français qui mériteraient d'y aller, d'autres non. Là, le débat, alors j'attends que tu me dises, j'ai pas de nom en tête, mais il y a beaucoup de Parisiens français en équipe de France. Y en a que je vais garder pour la fin, mais on va commencer par. Ouais, on va commencer doucement avec Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, moi, selon moi, j'aurais du mal à dire non. Il est jeune, il a encore tout l'avenir devant lui. Franchement, il nous fait je dis fin de saison ou mi-saison, un peu décevante. J'essaie de trouver les bons mots quand même pour pas être trop dur avec lui, mais c'est pas 2 ou 3 matchs qui loupent, c'est plus que ça. Ça fait un moment qu'il est pas dedans, mais j'espère qu'il va retrouver son meilleur niveau. Maintenant, j'hésite un peu, mais ça serait difficile au vu de... Parce que quoi qu'il en soit, il a quand même... il a participé à ce beau parcours. Ça m'arrache la gueule de le dire, mais il a pas... Donc, bon, sélectionné, oui. Titulaire, peut-être pas. Voilà, c'est mon avis. Je t'écoute pour le tien. Bah déjà, comme tu dis, et ça se sent dans l'analyse, la défaite contre Dortmund est encore, pour nous-mêmes, quelques jours après, très à chaud. Donc c'est compliqué d'être très lucide sur ce qui se passe, même envers des joueurs qu'on aime bien, comme Warren. Déjà, première précision, et qui peut être important pour la sélection d'Didier Deschamps et tout, la liste est passée de 23 joueurs à 26. Ah, Donc tu as potentiellement 3 joueurs, ouais, au lieu de 23, c'est 26 joueurs. Donc pourquoi? très honnêtement, j'ai trop réfléchi, j'ai plus la raison, mais c'est passé de 23 à 26. Donc t'as 3 joueurs de plus, 3 potentiellement postes de plus qui peuvent se remplir, donc c'est une analyse qui joue sur au moins les sélectionnés. Donc voilà, je tiens juste à replacer ce contexte-là, cette information-là. Warren Zaïre-Emery. Alors, on va essayer au maximum, comme je dis, à froid, nous, on en est de parler bien. Dire qu'il mérite pas l'équipe de France, ce serait mentir. Parce que quand tu vois ce qu'il a fait et l'exigence qu'il nous a donné, comme toi, tu dis toi-même, pendant, il a eu, t'as essayé de chercher les mots. Moi, je te dirais que l'année 2024 de Zaïre Emery, par rapport à ce qu'il nous avait montré les mois d'avant, c'est décevant. Rappelons-nous qu'il sort d'une blessure où il est revenu contre le Borussia Dortmund en décembre nous sauver de l'Europa League. Peut-être que la gestion de la blessure, il revient trop vite, ce qui fait qu'il en est là où il est. En fait, il fait partie de ces joueurs, il est tellement précoce, il est tellement mature pour son âge, que on en vient à avoir une exigence comme pour un joueur de 24-25 ans, alors qu'il n'en a que 18. Et franchement, si vous suivez Truc de foot, vous savez très bien que moi, le premier, je suis dur avec lui. Donc voilà, pour cette raison, on est dur. Mais maintenant, quand tu regardes, je pense clairement qu'il mérite il mérite clairement sa sélection en équipe de France, surtout quand ça passe à 26, comme je viens de le dire. Il Mais mérite même clairement sa parce que sélection. même en ayant déçu, il a quand même participé au fait que l'équipe soit allée jusqu'en demi. Donc dans ce beau parcours, il a participé. Donc bon, c'est Il difficile. sort. Tu fais une demi-finale de Ligue des Champions, tu t'es pas sélectionné, il y a un peu d'injustice quand même. Sa première sélection, c'est mi-novembre où Dédé le sélectionne. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'était la mode de encenser Zaïre Emery, à juste titre. Et même tu regardes la conférence de presse où Deschamps sélectionne Zaïre Emery, vous la regardez, c'est clairement un truc qui me fait rigoler, c'est que toutes les questions tournent autour de lui. C'était vraiment la mode à l'époque pour les gens de saucer ce mec, et à vraiment juste titre, mais nous on est des Parisiens, donc c'est normal qu'on mette en avant nos joueurs. Les autres, tu te dis que c'est vraiment pour le buzz. Il avait vraiment un niveau à ce moment-là, il choquait tout le monde. Il a quand même 2 trophées de homme du match sur la phase de poule. Il nous sort de l'Europa League. On n'oubliera pas. Voilà. Moi, je n'oublie pas. Il a été sélectionné à ce moment-là à juste titre. Il est venu en équipe de France. Il s'est blessé contre Gibraltar. Il avait marqué, les gars, un joueur de 17 ans qui marque dans les premières minutes de sa sélection. En général, les sélectionnés qui marquent comme ça dès le début, ils ont un joli parcours, une belle carrière en équipe en international, en équipe de France par la suite. Ça c'est souvent compliqué. Ça a souvent été comme ça. Les gens ont beau le tacler,
pour ce qu'ils veulent. Et des fois, à juste titre, peut-être que nous, des fois, de notre côté, on en fait trop sur les joueurs. Mais Warren Zaïre-Emery, c'est un joueur, on l'a vu, il est différent. C'est pas pour un coup de moins bien à son âge d'un mec qui passe le permis et le bac que je vais commencer à dire qu'il est surcoté. Vous prenez les mots que vous voulez. Précoce ou crack, c'est les mots que vous voulez, je m'en fous. Ce gamin, Donc il mérite d'être appelé par Deschamps. il mérite clairement d'être appelé par Deschamps. Maintenant, je sais ce que tu vas dire, c'est pour ça que je te coupe. Est-ce qu'il mérite d'être titulaire en équipe de France par rapport à ce qu'il a fait? Les matchs où il a été titulaire, ou même d'ailleurs les deux seuls matchs qu'il a joué en équipe de France, c'était titulaire. Gibraltar, il y avait des blessés, il fait son taf, mais ça reste Gibraltar où on a gagné 14-0 et Mbappé faisait des crosses comme au rugby. Pas de souci. Le deuxième match, c'est un match contre l'Allemagne où il joue une 55 sur 7 minutes. Il répond pas présent. C'est pas à lui que j'en voudrais parce que les cadres en général n'ont pas répondu présent. Mais Zaïre-Emery n'a pas fait le match qu'il fallait. Il rejoue pas le match d'après contre le Chili. Pour la chronologie de vraiment Zaïre-Emery. Mais même sans ça, quand on a pris à la Coupe du Monde des Verretou, des Guendouzi, Ouais. où Zaïre-Emery Mais qui ne n'ont mériterait pas, pas de commencer à s'installer, mais qui n'ont pas joué, hein, qui n'ont pratiquement pas joué. qui n'ont pas joué au-dessus. Mais quand tu vois ça, tu te dis que Zaïre-Emery, qui a quand même que 18 ans, qu'est-ce qui t'empêche de l'installer progressivement dans l'équipe de France? Pour moi, il ne doit pas être titulaire parce que Tchouaméni, même si vous avez vu la news qui est sortie, Tchouaméni, on ne sait pas comment ça va se passer pour l'Euro. Tchouaméni qui rappelle la news, du coup. Bah, c'est qu'il est absent 3-4 semaines par rapport à son match avec le Real, donc on ne sait pas comment ça va se passer pour lui en équipe de France. Mais en tout cas, il n'est pas forfait. Tant qu'il m'annonce pas qu'il est forfait, il est sélectionnable même s'il joue pas le premier match. Tchouaméni, titulaire. Antoine Griezmann. Griezmann, t'es le patron de cette équipe de France. Bah, j'en ai douté un moment. Non, il n'y a aucun doute. En tout cas, pour Deschamps, il n'y en a jamais eu, ça c'est sûr. Il n'y a jamais eu, et des fois, j'ai pas compris. Et des fois, à juste titre, parce qu'il y a des moments où Dédé sélectionnait Griezmann, mais il était vraiment pas bon du tout en à tout ce cas, moment-là. On sait la confiance qu'il a que Deschamps a pour Griezmann, donc on s'inquiète pas pour ça. Et pour l'instant, ça lui donne raison. Même si j'ai pas toujours été d'accord, pour l'instant, ça lui donne raison. Les deux titulaires au milieu et le troisième. Mais si on se fait au parcours en Ligue des Champions, bah Zaïre-Emery, il a été plus loin. Il a été plus loin. Mais Griezmann a fait des beaux matchs en huitième de finale. Comme quoi ça veut rien dire, et puis il y a l'ancienneté et tout, de toute manière, c'est pas comparable. Et dans ce cas, Mbappé, il est sorti pendant des années en huitième, ça veut pas dire qu'il est nul. Hein. Non, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Mais tout ça pour dire que, voilà, Griezmann, heureusement que son côté créatif est là, parce que sinon, lui, c'est un joueur, pour remplacer, j'ai très peur. Mais on n'en est pas là, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Les deux joueurs là, Tchouaméni, Griezmann, le troisième, bah moi je mettrais Camavinga. Je ne mettrais pas Warren Zaïre-Emery, 18 ans, comme ça, dans le grand bain. On a vu contre l'Allemagne, c'était compliqué. Surtout quand les cadres ne répondent pas présents. Je ne le mettrais pas titulaire, mais c'est un sub qui peut vraiment faire du bien. Il apporte le côté physique. Zaïre-Emery, même si pour l'Euro 2020, plus révélateur. Pour l'Euro qui va venir en 2024, ce ne serait pas un élément majeur. Et pour l'avenir de cette équipe de France, c'est un élément vraiment majeur et avenir aussi du PSG. Mais Warren Zaïre-Emery, 100% doit être sélectionné et je pense que Dédé a compris et c'est ce qui va se passer. Ouais, je pense aussi. Ensuite, second parisien dont on va parler pour cette liste de Deschamps, Barcola. Barcola, moi je dis... bon après on va dire on est gentil parce qu'on parle des Parisiens, mais non, Barcola lui il est sur la pente ascendante et il fait que du bien et il n'a pas encore déçu. Alors certains diront qu'il a une palette limitée, qu'il a toujours le même dribble, machin, tout ça, mais à chaque fois les adversaires en Ligue des Champions, je parle même pas en Ligue 1, ils sont obligés de faire faute sur lui. Il est dangereux ce mec. Ce mec, c'est quand t'es sélectionneur, t'es content de l'avoir dans... T'es content. Donc, effectivement, maintenant, est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Là, c'est compliqué, parce qu'il y a de la concurrence, on est en équipe de France. Déjà même sélectionné, hein. Déjà tu dis titulaire, mais déjà sélectionné, déjà pour commencer. Mais non, mais là, j'ai commencé par sélectionner, j'ai dit on est gentil, j'ai dit t'es entraîneur, t'as besoin de lui, le gars il provoque, il fait du mal, ils sont obligés de faire des fautes, donc j'étais en train de dire qu'en fait, mon avis à moi, c'est qu'il est sélectionné. Après,
je switch sur titulaire ou pas. Moi, je fais rapidement pour comme ça, je te laisse la parole. Titulaire, là, par contre, c'est discutable. Et j'arrive pas à donner mon avis. Donc, vas-y, je te laisse. Moi, pour moi, sélectionner et point d'interrogation, titulaire ou pas. Alors, je t'écoute. Alors, Barcola, deux trucs. Premièrement, merci beaucoup à Karl Toko et Cambi d'avoir mis un coup de pied à cette poubelle. Juste ça. Les mecs qui auront la rêve sauront pourquoi je dis ça. Merci à Karl d'avoir mis ce coup de pied sur cette poubelle qui a donné la chance à Barcola de jouer avec l'Olympique Lyonnais, qui a fait qu'il s'est montré et qu'il a signé au PSG quelques mois après. Bradley Barcola. C'est comment dire, Barcola en équipe de France, c'est quelque chose qui est mentionné, toi-même tu sais, depuis quelques mois. C'est pas que depuis ce rassemblement potentiel de l'Euro qu'on le cite. On l'avait déjà en tête dès le mois de janvier. Est-ce qu'il doit être titulaire en équipe de France? À ce moment-là, je t'ai dit non. Je t'ai dit non parce que les performances étaient en dessous et pour des raisons valables. À un moment donné, première saison en pro, la première grosse saison en pro complète au haut niveau avec la LDC. T'as des moments moins bien, ça arrive, tu grandis, t'apprends. Comme toi, t'as dit très bien toi-même, la palette technique n'était pas toujours au top. Il faut se diversifier, il n'y a pas de souci. De toute façon, les gars, on est dans un projet où c'est des jeunes joueurs, il faut qu'ils apprennent à grandir et tout, il n'y a pas de souci. Mais Donc à ce moment-là, depuis, il a fait ses preuves. Il a mis les gens depuis d'accord. oui. Avant, il ne méritait pas d'être en équipe de France à ce moment-là. Parce que si tu lui donnais l'équipe de France à ce moment-là, ça reviendrait à dire que ce qu'il fait c'est bien, ça a le niveau. Et ça ne l'était pas forcément, même si j'aurais été content pour lui. Hein. Il l'a pas été. Comme toi, tu as très bien dit, toi, il méritait pas à ce moment-là. Mais maintenant, depuis, comme tu dis, il a fait ses preuves dans des grands matchs. FC Barcelone, on se qualifie pas, on n'élimine pas le Barça sans lui. On ne bat pas le Barça sans Bradley Barcola et son carton rouge et ce qu'il fait sur le côté. Ils sont obligés de faire faute. Quand je dis qu'ils sont, je parlais même pas que du Barça, parce que là, contre Dortmund, malheureusement, ça s'est très très mal passé. Mais quand il est rentré, ils ont été obligés de faire la première action. Ils commencent à faire des dingueries avec le ballon, faute. Ils ont été obligés de faire faute grossière, direct. Bah comme je t'ai dit, pour Bradley Barcola, la titularisation à la place de Ramos, la concurrence qu'il y avait entre les deux, c'était pas pour punir l'un des deux ou parce qu'un des deux était pas bon, c'était une question de profil. Mais Bradley Barcola a montré quand il est rentré, il a fallu un petit temps, mais il a montré que c'est pas le crack, c'est pas un crack comme les autres. C'est vraiment un très bon joueur à en venir. Et un truc aussi important, un détail très important, si Pep Guardiola le voulait à Manchester City avant qu'il signe Doku, c'est que c'est un crack. Mais voilà, pour le vif du sujet, pour moi, Bradley Barcola, surtout, et le détail, je reprécise encore, c'est une liste des 26. Coman, on ne sait pas où ça en est. Kingsley Coman, maintenant on se parle, on ne sait pas où ça va en être. Il est blessé encore, on ne sait pas s'il sera là pour l'Euro ou pas. Même sans ça, on ne sait pas à 100% et tout s'il le sera ou pas. Bradley Barcola, parce qu'il a montré, par le fait que c'est un joueur en venir qui doit prendre de l'expérience en équipe de France. Pour moi, Bradley Barcola doit être sélectionné en équipe de France, mais est-ce qu'il doit être titulaire? Ça dépend de beaucoup de trucs. Le positionnement de Mbappé. S'il joue en tant que numéro 9, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis numéro 9, Mbappé bouge. T'as deux ailiers. Dembélé, pour moi, surtout si Coman est blessé, Dembélé, il a gagné sa place plus ou moins. Il te restera un autre ailier, où là, tu peux commencer à discuter. Mais si tu mets Mbappé côté gauche, ce que moi j'aurais fait en mettant Giroud en poste de pointe, tu mets Dembélé côté droit et Barcola en remplaçant. Moi, si j'étais à la place de Dédé, Barcola, il est remplaçant. Tu lui prends le temps d'emmagasiner tout ce qu'il faut et tu le fais rentrer à des moments importants où, par son explosivité, par tout ce qu'on a vu très bien au Paris Saint-Germain, il pourra t'apporter quelque chose. J'ai pas envie de lui faire trop sauter d'étape. Voilà, c'est pour ça que moi je l'aurais pas sélectionné il y a 3 mois. Et là je le mettrais remplaçant. Mais c'est un gars dans un match un peu bourbier en huitième de finale, tu le fais rentrer, il te fait l'explosivité, il fait les différences, il te fait une passe D. Ce serait parfait pour lui. Donc moi ce serait bien évidemment sélectionné, mais remplaçant, on va temporer, même si bon, tu me mets titulaire en tant que Parisien, qui a de l'affection pour lui, je serais content. Ok. Rapidement, après, t'en as parlé, Dembélé, bah évidemment, je pense que c'est évident. De toute manière, il est toujours sélectionné depuis un moment maintenant. Maintenant, par contre, titulaire, là, la question se pose.
Oui, comme je dis, bon, ce que je dis il y a 2 minutes donne un peu la réponse sur Dembélé, mais oui, sélectionné, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Titulaire, je pense que oui, parce qu'en fait, moi, ce que Dembélé, ce qui a fait qu'en équipe de France, c'était un peu compliqué, c'est qu'il a eu pendant la Coupe du Monde 2022 une concurrence avec Coman, qui en plus l'a blessé, donc il part de loin. Et l'avantage, c'est que le truc qui est drôle pour une fois, c'est que c'est Dembélé qui se blesse pas, Coman qui se blesse, donc du coup, comme Dembélé part en avance parce qu'il se blesse pas. Dembélé, cette année, ne s'est pas blessé. Dembélé ne s'est pas blessé cette année, donc c'est pour ça qu'avec la régularité qu'il a, même si faut qu'il stade plus, les gars, je vais pas vous apprendre Dembélé, ce qu'on nous dans l'émission on en dit. Dembélé, voilà, mérite une place de titulaire et puis il n'est pas obligé de faire 90 minutes à chaque match. Coman peut rentrer, Barcola peut rentrer, mais Dembélé, bien évidemment, parce qu'il apporte côté droit au Paris Saint-Germain et même en équipe de France, parce que je me souviens des matchs de l'équipe de France contre l'Allemagne, c'était lui le seul qui surnageait un petit peu, qui proposait quelque chose. Parce qu'on sait, nous, Dembélé, pour moi, mérite sa titularisation en équipe de France. C'est tout ce que je lui souhaite. Mais il faudrait, par contre, voilà, euh, dans les moments importants, je crois qu'en Coupe du Monde 2022, il n'a aucun but. Il faudrait quand même savoir marquer ce petit but quand même dans les moments décisifs. C'est ce Ouais, qui non, lui mais manque. là, ouais, non, mais Mais on là, connaît Dembélé, c'est beaucoup bah, lui demander, hein. moi j'ai plus de salive, j'ai plus de force, j'ai même pas envie d'en parler de ça. Ça y est, c'est bon. On va revenir sur Mais ces voilà. trucs, ces frappes non cadrées, sa finition catastrophique. C'est bon, j'ai même plus envie de parler de ça et j'ai pas envie d'y penser. Mais ça, on te Euh, l'a dit dès le début, hein. Dès le début, on te l'a dit, hein. ouais, non, mais. Du coup, bah, inutile de parler d'Mbappé, c'est le capitaine de l'équipe de France. Et je crois que pour les joueurs du PSG, c'est tout, hein. Il y a Lucas Hernandez qui malheureusement ne sera pas évidemment pas de la partie. Euh, Malheureusement, il s'est pété, ouais. Un petit mot après, pour Kimpembe, qui en plus, avec la blessure d'Hernandez, ah aurait oui, très bien pu prétendre intrinsèquement à être dans cette équipe. Un petit mot pour lui, on espère qu'il va se rétablir. Et AZ, t'en oublies un quand même assez majeur, deux joueurs Moukile. de l'équipe de France. Mokile, il aurait pu, mais il a pas assez de temps de jeu, mais oui, il a la polyvalence que des deux auraient pu aimer. Ouais, non, c'est pas la peine, ouais. Si je te dis Randall Polo Armani, Ah oui, je voulais le garder pour la fin. Le meilleur pour la fin. Excuse me. Bah oui, comment j'ai fait? Randall Florent Panini. Je l'avais oublié, je voulais le garder pour la fin. Moi, lui, je le sais. J'ai juré. Je suis hyper sérieux premier degré. Je ne le sélectionne même pas. Je l'ai oublié carrément. Et je rigole. Hop, vas-y, donne ton avis. Ton avis intègre. Ton vrai avis. là, quand même, tu sais, je veux que tu le dises, tu me mets dans la merde. Parce que c'est tellement dur d'analyser vraiment Randall Colomwani. Mais Là, le truc attends, avec attends. lui. Bah, je vais t'aider. Je vais t'aider. Vas-y, lance le Tu, début. tu pars. T'es coach. Tu dois sélectionner les meilleurs joueurs pour la nation. Ça veut dire là, tu vas jouer contre les pays étrangers. Tu sais, il y a un niveau de compétition dans ta tête. Tu sais, c'est genre on part contre des autres pays. Tu sais, c'est comme... tu sais, c'est pas la même chose. Tu sais, il se passe quelque chose à ce moment-là. Là, c'est que les Dream Team. Tu sais, c'est comme dans Olive et Tom, genre ça, il y a eu plein de saisons où il y avait plein de clubs, et à la fin, t'as tous les meilleurs sur qui toutes les saisons se tapaient, ils sont tous dans la même équipe. Là, c'est la crème de la crème. Alors, Et en face, t'as du solide. Dans Olive et Tom, ils faisaient des fous. Après, quand ils sont arrivés contre les Européens, tout ça, il y avait des fous encore pires. Là, genre, c'est le niveau, ça devient chaud. Randall, remballe. moi, je vais essayer au max de pas faire de blagues. J'en ai déjà fait une avec Randall Polo Armani. Parce que ce surnom, j'ai exposé. Les mecs, vraiment, vous êtes tellement inspirés avec Colomwani pour ces blagues. Vraiment, vous êtes vraiment des très gros génies. Ah, c'est Si les Internet, c'est Français Internet. mettaient, C'est Internet. si les Français d'Internet mettaient autant leur génie au service de la science ou de trucs, on n'en serait pas où on en est là. Mais c'est un autre débat. Ouais, blague à part, Randall, petite parenthèse, il paraît que le Twitter français, c'est le pire Twitter du monde. Hein. Il paraît. Hein. enfin, C'est c'est pas à la étonnant. fois le meilleur, mais à la fois le pire quand t'es dans Ouais, la sauce. mais Et c'est pas franchement, étonnant. le Twitter français, des fois, c'est vraiment. Ouais. Mais c'est T'as les beau le étrangers qui l'ont dit, ils ont dit que c'était le pire. Donc. Même le Snapchat français, il est tellement à part. C'est qu'en fait, on doit pas s'en rendre compte, mais on est des tarés. On est des Mhm. tarés. Ouais, C'est la bah, parenthèse. soyons des tarés sur le terrain et la meilleure équipe pour l'Euro. Alors, Attends, moi, pour être des tarés sur le terrain et la meilleure équipe sur l'Euro, à eh la ben, limite, est-ce que tu nous le prends, là, Florent Panini? bah, à la limite, côté français, on n'a rien à dire. Alors, Randall, Air Rwanda, Congo Mali.
Alors, je reprécise une nouvelle fois, c'est une liste de 26 joueurs qui t'offre 3 possibilités supplémentaires. Là, vraiment, à froid, ça me demande beaucoup d'efforts d'être honnête et lucide. Randal Kolo Muani, pour l'appeler par son blaze, même cette saison, tu vois que le Randal de l'équipe de France et celui du PSG, c'est pas le même. Son meilleur match, je pense, cette saison, c'est en équipe de France. Je pense au match contre le Chili où il avait vraiment été bon. C'était au Vélodrome et le match d'après qu'il joue, c'est avec le PSG au Vélodrome. Il est catastrophique, il sort à la mi-temps. Pour être honnête, tu sens une différence entre les deux. Question de contexte, peut-être. Question d'équipe de France, de façon de jouer, je pense que c'est ça. Parce que l'équipe de France a un jeu tellement bas, bloc bas, qui joue sur les qualités de Randal Kolo Muani, qui fait qu'il peut t'apporter quelque chose qu'au Paris Saint-Germain de Luis Enrique qui joue plus haut, il ne peut pas t'appeler, il ne peut pas t'apporter, parce que les appels, du coup, pour ça que je les ai appelés, les meilleurs moments de Kolo Muani au PSG, c'est les appels en profondeur, Marseille, ou alors des petits tapines qu'il peut très bien t'apporter. En Bundesliga, ses meilleurs matchs, bah, c'est parce qu'en fait, le mec, Ouais, mais tu tu remontes peux, loin, tu remontes loin, là. ah mais j'essaie vraiment à Z d'être très juste avec lui pour faire l'analyse. Vraiment, je veux être juste avec lui. Les meilleurs matchs de Kolo Muani avec Francfort, très rapidement, c'est il loupe un contrôle, le ballon part à 40 mètres, mais tellement que le jeu de la Bundesliga fait que tu as tellement d'espace que il court avec sa vitesse, tu rattrapes ça. Voilà. Donc Kolo Muani peut t'apporter quelque chose et je pense qu'en équipe de France, avec l'expérience, il peut t'apporter ce truc. L'équipe de France, c'est pas le PSG. On l'a bien vu sur le peu de matchs que Randal Polo Armani a joué. L'équipe de France, il peut apporter quelque chose. Je ne mettrai pas titulaire, clairement pas. Mais si Randal Kolo Armani est sélectionné dans la liste des 26, pas des 23, je le comprends. Ok, mais ce mec ne doit jamais être titulaire, ne mérite pas par rapport à la saison qu'il a fait d'être glorifié par l'Euro. Mais très honnêtement, je serais pas scandalisé qu'il soit dans la liste. Mais très franchement, Randall. Et le problème, c'est que je parle à froid, mais c'est dur de pas parler du PSG. Mais t'as des circonstances qui peuvent être atténuantes. Mais il va falloir te bouger le cul vraiment au PSG. Parce que franchement, tu bénéficies du fait que Dédé a vu. Dédé, même s'il dit le contraire, il est assez conservateur. T'as fait des bons tafs à la Coupe du Monde. Merci pour ton but contre le Maroc. Merci pour le penalty que tu as provoqué contre l'Argentine. Mais Randal Kolo Muani, ta saison avec le PSG, même si tu as des circonstances, n'est pas suffisante, qui ferait que. Pourquoi je précise AZ? Pourquoi je dis depuis le début, liste des 26, liste des 23. Dans une liste des 23, je ne le sélectionne pas. 26, tu rajoutes 3 joueurs, je le mets, surtout qui bénéficie de la blessure de Kingsley Coman, où tu sais pas où ça en est, où je le prends pour son profil et pour ce qu'il a montré en équipe de France. Mais très franchement, sans tout ce que je viens de dire, ce mec ne mérite pas de goûter au maillot de l'équipe de France. Et en plus, je pense même que de son côté, avec la saison qu'il vient de vivre au PSG, repose-toi. Voilà, et ça Prends serait des pas une tare, hein, vacances. ça serait pas une tare. Il revient avec une meilleure saison, il revient au meilleur niveau et on Tu verra vas à plus tard. Voilà, Ibiza, c'est tout. tu vas à Ibiza pendant 3 4 semaines. Tu profites, tu ne penses plus au football, tu reçois ton virement de 1 million d'euros par mois, 12 par an. Tu reçois ton virement, tu profites. On a tous besoin de vacances, il n'y a pas de question de salaire ou de poste, on a tous besoin à un moment donné de souffler dans la vie. Tu souffles, tu prends le temps qu'il te faut, tu prends les semaines, tu penses à autre chose que le football. Tu reviens au PSG en faisant une préparation que tu n'as pas fait en venant au PSG. Tu l'as fait à Francfort, mais tu n'es pas fait dans le contexte PSG. Tu prends des vacances, tu reviens, tu fais une vraie préparation dès le mois de juillet, parce que vous savez très bien que les joueurs internationaux qui font les Coupes du Monde ou les Euros en été, ils reviennent en club, mais c'est pendant la saison, tu n'as pas une préparation physique où tu as le temps de te mettre dedans. Moi, ce qu'il lui faudrait pour moi, c'est tu souffles, tu reviens, tu fais les préparations avec les matchs amicaux pendant un mois, et après, progressivement, tu te mets dedans. Il y a les joueurs, j'ai l'exemple en tête de Jack Grealish. C'est vraiment lui manquer de respect de le comparer Jack Grealish à Kolo Muani, hein. Mais qui a eu une saison d'adaptation compliquée avec son prix de transfert. Grealish avait été acheté plus de 100 millions. Il avait été acheté. Il n'a pas fait le taf sur la première année. La deuxième, il pète tout. Il gagne la LDC avec City.
Prends cet exemple-là. Après, on va pas trop s'attarder sur ça. Ouais, sur PSG, mais malheureusement, tu es obligé d'en parler. Malheureusement, c'est trop à chaud, mais en équipe de France, pour moi, bilan, il mérite d'être sélectionné par les 26, mais vraiment, il va vraiment falloir, quand il rentre sur le peu de moments qu'il a, fait la différence, fait selon pourquoi Dédé te fait confiance. Voilà pour Armani. Pour Polo Armani. Ok. Bon, bah, ce sera tout pour cette vidéo. Heureusement qu'il n'y a pas plus de Français. On a simplement parlé des joueurs du PSG pour la liste de Deschamps. Et ça nous fait déjà une belle vidéo d'une demi-heure. Bref. Merci encore une fois Fab pour tes analyses aiguisées, pointues comme d'habitude, merci beaucoup et merci à tous comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et surtout commenter cette vidéo, faites-nous vos retours les potos et donnez-nous votre avis sur le sujet de cette vidéo, à savoir quel joueur du Paris Saint-Germain mérite d'être sur la liste ADD. On attend la liste ADD avec impatience et surtout l'Euro avec impatience. Merci à tous, merci à toi Fab, à la prochaine les potos, on connaît les bails, salut. Salut!